Valaisier et vit 3 hommes. Ils pourrirent devant eux, à voir ses forcément. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé dans un deuxième moment, passe-moi, aide-moi Seigneur, n'est pas loin, peut-être bien-aimé, qu'ils étaient toi, avoir ma vie qu'un seul Seigneur, qu'ils étaient toi, il n'appellera qu'un seul Seigneur, et qui sont les désordres, ce sont les ailes du soleil, qui amène les pieds vers son peuple bien-aimé, qui amène les pieds vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. Salut bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage de partout où nous sommes. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour sa bonté, sa miséricorde, sa grâce dans notre vie. Ce matin, nous avons encore trouvé grâce d'être au-devant de lui et autour de sa table pour pouvoir partager ces bons moments d'écouter sa parole. Notre programme de prière continue. Là, nous sommes le 26, c'est-à-dire nous sommes dans notre 26e jour. Dieu voulant, les 30 à 4 jours, on termine ce programme de prière parce que c'est un programme de 30 jours, du 1er janvier, décembre au 30 décembre. Alors, chers bien-aimés, nous avançons avec l'enseignement. Déjà là, nous commençons à chuter. Si Dieu nous fait grâce, les 30, on mettra une petite virgule par rapport à ce thème, l'acquisition du salut. Et dans les jours à venir, le Seigneur nous donnera encore un autre sujet pour pouvoir partager avec vous. Et nous pensons bien terminer cette année en bonté, car le Seigneur nous a accordé la force d'être au-devant de lui dans la prière et d'écouter sa parole. C'est déjà une grande faveur lorsque vous trouvez la grâce de s'approcher de Dieu, car s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu le temps de pouvoir prier avec nous, même si vous n'êtes pas avec nous dans ce programme, hein, vous vous êtes organisé autrement de prier là où vous êtes pour finir l'année devant la présence de Dieu, dans la prière, dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de partager un sujet important sur l'acquisition du salut. Et le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. On a beau expliquer, beau parler par la grâce du Seigneur sur le salut et sur la colère. On a compris que le salut n'est pas simplement le ciel, mais le salut, c'est aussi la vie que nous menons sur cette terre. Avant que nous partions au ciel, il y a des promesses que nous devons vivre sur cette terre. Et toutes ces promesses font partie du salut. Parce que le salut commence sur la terre et ça s'achève au ciel. Voilà pourquoi il y a des promesses qui concernent la vie présente. Il y a aussi des promesses qui concernent la vie à venir. Les Écritures en témoignent. Je ne dois pas rester là, répéter tout ce qu'on a déjà dit. Alors, nous sommes arrivés au point d'expliquer Ésaïe 26, 20 au 21, qui nous parle, pour fuir la colère, il faut entrer dans une chambre, ta chambre à toi,
fermer la porte et prendre le temps de se cacher jusqu'à ce que la colère passera. Nous avons toujours vu que la colère, on la fuit toujours. Avec les gens qui venaient se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire, la colère à venir, on peut la fuir qu'en produisant le fruit digne de la repentance. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu veux fuir la colère à venir, il faut produire le fruit digne de la repentance. Lorsqu'on a le fruit de la repentance, on est à l'abri. La colère ne va pas s'abattre sur toi. Et la colère que Dieu lui-même autorise et la colère que l'ennemi amène. Parce qu'il y a des situations qui ne sont qu'autorisées par Dieu. Mais ce ne sont pas éternelles. C'est pour un petit moment. Et puis le Seigneur vient lui-même bander les plaies. Et puis voilà quoi. Mais il y a aussi des situations qui se compliquent parce qu'on ne s'est pas protégé. On s'est laissé à la merci de l'ennemi. L'ennemi prend le contrôle. On peut échapper à cela si et seulement si on revient au Seigneur, on répare la faute qu'on a commise, cette faute qui a donné à l'ennemi, l'avantage est sur nous. Alors voilà pourquoi, dans cette écriture d'Ésaïe, on a vu que pour fuir la colère, on doit entrer dans la chambre et fermer la porte et se cacher. C'est ainsi que nous étions en train d'expliquer cette chambre, c'est laquelle. Et ça nous a amené à comprendre que cette chambre, c'est tout un royaume. C'est le royaume des cieux. Et lorsqu'on a compris que c'était un royaume des cieux, on a vu qu'il y a 3 cieux. Alors, on a également vu que pour entrer dans la chambre, il faut avoir la clé. D'où vient la clé? On a vu que la clé vient du Seigneur d'après Apocalypse 3, 7, Ésaïe 22, verset 20 au verset 22. On a vu qu'il y a quelqu'un qui a la clé de David ou de la maison de David, celui qui ouvre et celui qui ferme. Et cet homme, c'est bien Jésus, qui à son tour, il a promis de donner les clés du royaume des cieux à Pierre. On a expliqué pourquoi Pierre et pourquoi les clés. Cependant, les Écritures nous ont fait voir qu'il a une clé. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Pierre n'est que l'image de toute personne qui devient, qui est régénérée. Parce que lorsque Pierre était venu vers Jésus, son nom était Simon. Jésus lui a promis qu'il sera appelé Pierre. Et quand est-ce que Simon est devenu Pierre? Le jour où Simon a eu la révélation que Jésus c'est le Fils de Dieu. Cette révélation n'est pas donnée à tout le monde. Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. C'est là maintenant que Jésus confirme, c'est là que Jésus va l'appeler pour la première fois Pierre. Il dit, tu es Pierre. Autrefois, c'était une promesse, mais ce jour-là, c'était l'accomplissement. Maintenant qu'il est devenu Pierre, parce que la première de Pierre, c'est lui-même Jésus. Et lorsque vous devenez Pierre, vous devenez semblable à lui. Alors lorsque vous devenez semblable à Jésus, il vous donne la clé, parce que c'est lui seul qui détient la clé. Alors, quand Simon devient Pierre, il lui promet que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pourquoi il ne lui a pas donné directement? Parce que la clé ou les clés du royaume des cieux passent par la croix. Là, Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore monté à la croix. C'était pratiquement impossible que cette clé soit donnée. Car la clé, c'est bien le sang. Vous allez vous rappeler que l'arbre de vie était devenu un mystère. Et ceux qui gardaient le chemin de l'arbre de vie avaient une épée flamboyante. Tout celui qui voulait rentrer vers l'arbre de vie devait être transpercé par l'épée ou autrement tué. Voilà ce qui a fait que la promesse soit encore à venir.
Mais une fois que Jésus est mort, le Saint-Esprit est descendu, le pouvoir, parce que la clé, c'est le pouvoir, a été donné aux apôtres. C'est-à-dire aujourd'hui, Pierre, c'est toute personne qui participe, parce que la maison de Dieu, elle est construite de pierres. La pierre de fondement, la pierre angulaire, c'est Jésus. Et nous tous, nous venons comme des pierres nous ajouter, nous placer sur le fondement qui est Jésus. Voilà pourquoi Pierre, c'est tout le monde qui a une nouvelle identité. Pierre, c'est tout celui qui a la révélation du Père. Pierre, c'est toute personne convertie qui vit la nouvelle naissance. Et cette clé ou les clés du royaume lui est donnée. Pourquoi les clés au pluriel? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume à 3 étages. Et chaque étage a une porte. Voilà pourquoi il faut avoir les clés au pluriel pour que vous soyez en mesure d'ouvrir chaque porte. Et la première des portes qu'on ouvre, c'est la porte du parvis. Vous venez de l'extérieur, c'est par cette porte-là que vous vous retrouvez à l'intérieur qui est le parvis. Mais le parvis n'est pas le terminus. Il y a encore une autre porte qui attend, celle du lieu saint. Il faut que celle-là aussi soit ouverte. Et quand vous êtes dans le lieu saint, ce n'est pas non plus la fin. Il y a une troisième porte qui est la porte qui conduit vers le lieu très saint. Et c'est là où on parle du terminus. C'est là où on parle de la finalité ou l'objectif à atteindre. Alors maintenant, le Seigneur, lorsqu'il a promis à Pierre, dans Matthieu 16, que les clés lui seront données, il dit, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. C'est-à-dire, ça commence par la terre. Ce que tu fermeras également va se fermer au ciel. Voilà pourquoi nous avons expliqué. Je vous donne par exemple un exemple, parce que nous sommes déjà dans le lieu saint. Je vous fais voir une écriture. Je suis dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Le Seigneur donne une parabole à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, ou t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Vous voyez? Ici, cette écriture explique que le royaume des cieux, ça s'ouvre sur la terre. On récompense ces gens
par le royaume, on dit que le royaume, venez prendre la possession du royaume qui vous a été préparé. Mais parce que vous m'avez donné ceci, ceci. J'étais faim, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison. Il pose la question, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons vu être malade et nous sommes venus te visiter? Il dit, toutes les fois que vous avez fait cela, aux hommes, les hommes qui ont besoin de notre assistance ne sont pas au ciel. Ils sont sur la terre. Les hommes qui ont besoin de l'amour, ils sont sur la terre. Alors quand nous faisons ces actes à ces gens-là, on ouvre les ciels. Vous voyez? C'est ça. Ouvrir sur la terre pour que ça s'ouvre au ciel. C'est-à-dire la finalité, la récompense, c'est le ciel, le royaume. Mais comment ils ont pu ouvrir la porte des cieux pour qu'ils puissent avoir possession? Ils n'ont pas eu une clé physique comme ça. C'est-à-dire, pratiquer les bonnes œuvres rassure, donne l'assurance du royaume. Et les bonnes œuvres, on les pratique sur la terre. Mais ça t'accorde le ciel. C'est que vous fermerez. Alors, quand vous ne pratiquez pas les bonnes œuvres sur la terre, vous fermez le ciel pour vous. Et lorsque vous pratiquez les bonnes œuvres, ça ouvre le ciel pour vous. Vous voyez la clé? La clé, ce n'est pas une clé physique, mais c'est la vie. Voilà pourquoi, pour qu'on arrive à pratiquer de bonnes œuvres, ça demandait la mort du Seigneur. Voilà pourquoi c'était impossible que la clé soit donnée avant la mort. Parce que cette mort a permis que l'Esprit, parce que les bonnes œuvres, nous pouvons le produire que par le Saint-Esprit. Alors, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas donné, c'était difficile. Voilà pourquoi lui-même, Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas non plus. Alors, c'était vraiment important que le Seigneur meure pour que et le sang et l'Esprit soient à notre disposition. Et voilà. Alors, comprenons que c'est sur la terre que chacun de nous ouvre ou ferme les portes. Les actes que nous posons, ça nous donne l'accès auprès du Seigneur. Voilà un peu ce que effectivement, pour répondre à la préoccupation du bien-aimé Farid, oui, acte 9, 5, quand l'apôtre, le Seigneur dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Vous voyez? Parce qu'en lisant acte 9, l'apôtre Pierre, autrefois païen, autrefois persécuteur, il ne combattait pas Jésus. Mais il persécutait ceux qui ont cru à l'évangile de Jésus. Alors comme Jésus, c'est l'ensemble, Jésus c'est le corps, l'ensemble de toutes personnes qui ont son esprit. Quand vous faites mal à un enfant de Dieu, vous le faites à Christ. Et quand vous faites le bien à un enfant de Dieu, vous le faites à Christ. Alors voilà pourquoi, quand Paul persécutait l'Église, Jésus s'est présenté pour dire que c'est à moi que tu le fais. Alors directement, c'est difficile que la porte lui soit ouverte. Ça demandait maintenant la repentance. Et quand il a changé de côté, vous avez vu comment ce même Paul est ravi jusqu'au 3e ciel. Là, Paul n'était même pas dans le parvis. Mais c'est ce jour-là que la porte de la ville lui a été ouverte. Il est entré dans la ville pour être ancien. Il a dit,
va dans la ville, on te dira ce que tu devais faire. Et lorsqu'il est dans la ville, il devient disciple, on lui a appris ce qu'il devait faire. Et il a commencé maintenant à confesser l'évangile que Jean, Pierre et les autres confessaient. Et plus tard, le même Paul se retrouve au 3e ciel, se retrouve au paradis. D'après 2 Corinthiens, chapitre 12, vous avez vu, l'homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel, c'est lui. Mais au départ, lorsqu'il était persécuteur, il ne pouvait pas arriver jusque là-bas. Mais comment il est arrivé là-bas? Parce qu'il s'était converti. Et après la conversion, il s'est repenti. Parce que je parlais hier de la conversion et de la repentance. La conversion, lorsque vous changez la direction. La repentance, c'est la manière dont vous évoluez. Vous enlevez les erreurs une par une pour devenir totalement pur et refléter l'image du Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse le bien-aimé Farid pour sa préoccupation. Ça a permis à ce que nous puissions encore parler un peu en détail pour ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous étions arrivés à la... Nous sommes déjà dans la 2e pièce. On a expliqué que pour entrer dans la pièce appelée lieu des saints, le lieu saint, il faut passer une porte. On a expliqué la porte, c'est toujours Jésus. Les colonnes à l'intérieur sont les grâces ministérielles. Et Jésus associe le ministre à l'œuvre qu'il avait déjà commencée. C'est pour cela que nous sommes là. Et par le ministère, vous passez pour entrer maintenant dans le lieu saint. Lorsqu'on entre dans le lieu saint, on doit remarquer 2 choses. On doit trouver la table, on doit trouver les chandeliers. C'est ainsi que je vous ai donné Matthieu 11, 8 et Matthieu 26, 29 pour dire qu'au ciel, il y a une table. Au ciel, il y a une table. Dans Matthieu 11, 8, on dit que les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Midi ainsi que des Septentrions pour se mettre autour d'une même table avec Abraham, Isaac et Jacob au ciel. Alors, lorsqu'on se met autour d'une même table avec Abraham, Isaac et Jacob au ciel, c'est pour manger quoi? Parce que le 3 là ne mange que la foi. Je prends Hébreu. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Je suis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Je lis le verset... Je commence au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. Et par la foi qu'il vint, s'établit dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Abraham, Isaac et Jacob sont co-héritiers de la même promesse. C'est-à-dire, les 3 ont vécu dans la foi. Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas connu la loi. La loi est venue par Moïse. Et vous savez, même Moïse, au début, Moïse était dans la foi. Moïse a basculé dans la loi, c'est dans le désert. Lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils avaient toujours la foi. La loi intervient lorsqu'ils sont dans le désert. C'est là que Dieu va leur donner la loi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates que 430 ans plus tard,
la loi est venue. 430 ans, c'est lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils sortaient par la foi. Ils n'avaient pas encore la loi. Je prends une écriture qui affirme, je suis toujours dans Hébreu. Regarde ce que l'apôtre nous dit. Je suis au verset 24, même au verset 23. Par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau, qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt d'avoir part et pour un temps la jouissance du péché. Il regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme ayant vu celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il moula la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des enfants d'Israël. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge. Vous voyez? Jusqu'à la traversée de mer Rouge, c'était toujours la foi. Il n'avait pas encore la loi. Vous comprenez? Ce qui veut dire que Abraham, Isaac, Jacob et tout cela se nourrissaient de la foi. Se nourrissaient de la foi. Alors maintenant, si les trois se retrouvent autour d'une table et que nous autres, nous devons le rejoindre, nous venons de l'Orient, de l'Occident, du Septentrion ainsi que du Midi, ça explique quoi? Là où vous voyez les 4 points cardinaux, les gens viennent de partout. Mais le point de rencontre, c'est la table. Cette table n'est pas sur la terre, la table est au ciel. Et sur cette table, on va trouver les 3 personnes, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, d'après ce que je viens de lire avec vous, ce sont le co-héritier de la même promesse, c'est-à-dire de la foi. Ce sont des personnes qui ont marché avec Dieu, non par la vue, mais par la foi. Alors, lorsque nous allons rejoindre ces gens, maintenant la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la foi, c'est l'enseignement. La parole de Christ, c'est la parole. Alors, cette parole de Christ est représentée comme un pain. Mais ce pain doit être sur la table. Et les gens qui doivent être tout autour de cette table, ce sont des personnes qui ont la foi. Maintenant, cette table n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque vous traversez la porte qui conduit dans le lieu du lieu saint, on a vu la présence de colonnes qui expliquent le ministère de la parole. Le ministre de la parole sont là pour vous conduire à la foi. La foi, c'est l'enseignement. La foi, Jésus dit dans Luc, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est la foi qui est la base. La foi qui est l'enseignement. On a besoin de cette foi. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Nous rentrons nous prenons Hébreu 9. Hébreu chapitre 9. Nous lisons premier au second verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dont la partie antérieure appelée lieu saint était le chandelier, la table et le pain de proposition. C'est-à-dire, nous sommes maintenant
dans l'espace appelé lieu saint. Et dans ces lieux saints, on trouve une table avec deux pains et un chandelier. Comme nous avons compris qu'une fois ressuscité, on doit chercher les choses d'en haut. Alors, nous avons vu avec vous le jour passé que la première chose qu'on doit chercher, ce sont les choses du parvis. Lorsqu'on finit avec les choses du parvis, on doit également chercher les choses du lieu saint. Au parvis, nous avons trouvé l'autel des holocaustes et la cuve de rein. Les explications nous les avions données. L'autel ne parle que de la vie du sacrifice. C'est là où tout enfant de Dieu doit faire mourir son corps, ses sentiments charnels. C'est là où tout enfant de Dieu va chercher à se purifier de ses anciens péchés pour devenir une nouvelle créature, pour faire la marche avec Dieu. Et lorsqu'on finit cette étape, il y a une autre étape qui nous attend, l'étape de la connaissance. Connaître Dieu, les principes de Dieu, la doctrine de Dieu. C'est maintenant l'étape suivante où on trouve la table avec le pain et également un chandelier. Pourquoi, lorsqu'on place le pain, d'après Exode, comme on avait lu, Exode chapitre 40, dans son verset 21-22, on nous a dit que le pain était placé en ordre. Bien aimé, c'est très important. Parce que nous sommes en train d'évoluer. Dans la vie chrétienne, on évolue. On va de progrès en progrès. On ne reste pas statique. On passe d'une étape à l'autre. Parce qu'on doit grandir. Alors, cette marche nous a été bien expliquée par le frère Jean, le prophète Jean. Voilà. Je vais vous faire comprendre, chers bien-aimés, l'importance de la connaissance. Les gens qui s'amusent avec la connaissance, les gens qui pensent que la connaissance c'est rien. Bien-aimés, nous combattons un combat avec un homme, un esprit. Le diable c'est un risé. Le diable c'est un malin. Alors, quand vous combattez avec un malin, quand vous combattez avec une personne ruseuse, il faut avoir de l'intelligence. Il faut connaître. Vous savez, quand vous partez, vous êtes en procès et que votre adversaire connaît la loi, vous pouvez risquer de perdre la raison parce que l'homme qui est devant vous, il sait jongler, il sait comment vous prendre par le mot. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu perdent dans le combat parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors la connaissance, elle est d'une importance capitale. Je vais vous faire voir des choses. Permettez que je lise rapidement cette écriture d'Exode 40, le verset 20 au verset 21, et puis on va vite passer à une explication qui va nous aider tous, parce qu'on va pouvoir bénéficier de quelque chose. Je suis dans Exode 40, verset 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit le bar à l'arche. Il posa les propitiatoires au-dessus de l'arche. Il porta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation. Il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le verset 23. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile.
il déposa en ordre le pain. Il déposa en ordre le pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Il en rangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Chers bien-aimés, on a ici le nord et le sud. Septentrion, c'est le nord. Midi, c'est le sud. Alors, l'entrée, lorsque vous entrez comme ça, le chandelier et la table sont face à face. Mais pourquoi on parle de l'ordre? On doit mettre le pain en ordre. On doit arranger les lampes. Je veux que vous compreniez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je venais de dire tantôt, le combat, la marche à 3 étapes. Qui nous montre les étapes? Le frère Jean. Dans 1 Jean 2, 12 au 14e verset, l'apôtre Jean nous dit, il parle de trois choses. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vos péchés vous sont pardonnés. Jeunes gens, je vous écris ces choses parce que vous avez vaincu le malin. Et Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais je veux maintenant que vous voyez avec moi, je prends 1 Jean 2, je commence au verset 12 jusqu'au verset 14. 1 Jean 2, 12 au 14e. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. La première des choses dans la vie chrétienne, c'est d'avoir le pardon du péché. Et le pardon du péché ne s'accorde qu'au nom de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Lorsque vos péchés vous sont pardonnés, le diable ne sait pas comment avoir le contrôle, parce que le diable peut vous accuser si vous vivez dans le péché. Et le péché lui donne l'avantage sur nous. Et la chose meilleure, première, que Dieu doit faire dans la vie des enfants de Dieu lorsque vous venez à lui, il ne tient pas compte de ton ignorance. Il pardonne tes péchés. Alors, lorsque le péché sont pardonnés, ça permet maintenant que tu marches avec Dieu. Maintenant, le diable ne te laisse pas, parce que le diable a toujours voulu récupérer. Rappelez-vous de Matthieu 12, où le Seigneur a dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'un homme, cet esprit va dans le lieu aride, et ne trouvant pas le repos, il va se dire, laisse-moi rentrer là où je suis sorti. Il revient, il regarde la personne de qui il est sorti, il va voir si cette personne n'est pas occupée. On parle de la maison. On dit que si la maison est ornée, balayée, ornée, mais pas occupée, il va prendre cet esprit plus méchant que lui, il revient. C'est-à-dire tout le monde, toute personne est réclamée par la même vie, la vie ancienne, le mauvais esprit, le combat du passé. Ce sont les mêmes combats qui te réclament. Mais ces combats ne seront pas remportés sur toi si et seulement si ta vie est occupée. Si ta vie n'est que pardonnée, mais n'est pas occupée, c'est-à-dire il revient. Parce qu'on peut confesser le péché, mais il faut fermer la porte pour que le péché que j'ai confessé ne revienne. C'est ça que Esaïe a dit. Vous entrez dans la porte, dans la chambre, mais vous fermez la porte. Vous voyez? C'est bien de demander pardon à Dieu. Mais si tu ne fermes pas la porte, la Bible dit,
Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Vous voyez? C'est-à-dire, délaisser, c'est fermer la porte. Avouer, c'est confesser. Dieu pardonne. Mais si tu n'as pas pris la décision de ne plus reprendre, c'est-à-dire le même péché que tu as confessé, le même péché reviendra. Et si le même péché revient, le même diable qui a eu le pouvoir sur toi reviendra, il prendra, il aura toujours de l'autorité sur toi. Alors il faut fermer la porte. Alors si tu ne fermes pas la porte, tu reviens au même péché. Mais comment fermer la porte? Alors dans la première pièce appelée parvis, le travail qu'on a d'abord là-bas, ce n'est pas le travail de vaincre le diable. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans la vie chrétienne, on doit d'abord chercher à vaincre sa vie. Avant de vaincre, ne chassez pas le diable d'abord si vous n'avez pas maîtrisé votre vie. Je vais vous lire une écriture. Je suis dans Proverbe. Je pense, je vous trouve ça. Proverbe. Donnez-moi une minute, je vous trouve une écriture ici. Je suis dans Proverbe au chapitre 16. Proverbe 16. Je lis le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, celui qui prend le vil il n'est pas plus puissant que celui qui sait maîtriser, dominer sa propre chair. Avant de s'attaquer, parce que prendre la ville, c'est-à-dire, vous prenez l'autorité sur d'autres personnes. Mais si vous n'arrivez pas à dominer votre propre corps, alors avant de s'attaquer au diable, je vais vous faire voir une chose. Dans les parvis, le combat qui est là, c'est d'abord le combat de dominer votre chair. C'est ça que l'apôtre Paul parle dans Romains, au chapitre 12. Que chacun de nous donne sa vie comme sacrifice saint, vivant et agréable. C'est pour cela, dans le lieu appelé parvis, on trouve l'autel des holocaustes, qui est symbole, image de la croix. Il faut arriver d'abord à sacrifier votre corps, crucifier votre corps. Parce que le diable qui va te réclamer, il passera par votre corps. Mais si déjà vous êtes arrivé à remporter sur le corps, vous maîtrisez le corps, vous maîtrisez le désir de la chair, tout ce que le diable viendra, placera devant vous comme tentation, ne passera pas. Parce que le diable passe par la chair pour atteindre l'âme. Mais si la chair est dominée, assujettie, le diable ne saura pas atteindre l'âme parce que voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a d'abord fini avec la loi, parce que la loi était charnelle. La loi parlait de l'alliance terrestre. Après avoir vaincu la loi, parce que c'est la loi qui donnait le béquille au péché, c'est ainsi il reviendra maintenant finir avec le péché, l'homme du péché, dans les jours à venir. Alors, le premier combat, c'est le combat de la chair. Chacun de nous doit remporter sur sa chair. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, comment voyez-vous la paille qui est sur l'œil de l'autre, mais vous n'arrivez pas à voir la poutre qui est sur votre œil. Vous voyez? Ça dit, vous ne pouvez pas voir le mal qui est sur l'autre
si vous ne voyez pas le mal qui est sur vous, alors vous pouvez aller conquérir des villes. Mais si vous n'arrivez pas à maîtriser votre vie, votre corps à vous, dire que non, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne peux pas haïr. Mais vous voulez être puissant contre les autres. Alors voilà pourquoi, au parvis, qu'est-ce qui se passe d'abord? On doit maîtriser la chair. Ça, c'est la première des clés. Celui qui remporte sur sa chair, il a l'assurance du royaume. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Vous voyez? Déjà, quand vous maîtrisez la chair, vous dominez. Dans la chair, je parle de tout ce qui est la colère, l'hypocrisie, l'orgueil, l'arrogance, manque de considération des autres, haute opinion. Vous voyez? Quand vous maîtrisez ça, la chair ne vous impose pas. Parce que la chair, elle ne va pas hériter le royaume. Alors maintenant, si la chair est maîtrisée, la chair est dominée, c'est-à-dire que vous avez déjà la porte ouverte vers le ciel. Parce que là maintenant, vous ne marchez pas selon la chair, vous marchez selon l'esprit, parce que l'apôtre Paul dit, la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous voyez? C'est-à-dire, on arrive d'abord dans le parvis à maîtriser la chair. Alors maintenant, lorsque vous maîtrisez la chair, c'est par le pardon et par la décision qu'on prend. Avouer les transgressions et délaisser. Ça vous donne maintenant le pouvoir de vaincre le malin. Vous ne pouvez pas vaincre les diables si vous n'avez pas vaincu la chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on n'a pas vaincu la chair, on n'arrivera jamais à vaincre les diables. Voilà pourquoi maintenant, Jean va dire, je retourne dans 1 Jean 2, parce que c'est là où nous sommes, 1 Jean 2, aujourd'hui, les diables contrôlent les églises parce que les prédicateurs sont charnels. Les prédicateurs sont dans l'orgueil. Les prédicateurs sont dans la haine. Les prédicateurs sont dans la jalousie. Les prédicateurs sont dans tout ce que vous connaissez là. Alors, eux-mêmes qui sont prédicateurs, ils vous promettent la délivrance, mais eux-mêmes sont esclaves. Ah, comment l'église sera délivrée? Les frères Paul l'a dit. Alors, j'aimerais qu'on finisse avec... regardons. Je suis au verset maintenant, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, et je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. On nous explique comment on a vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Écoutez la dernière partie du verset 14. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez? On arrive à vaincre le malin d'abord parce qu'on est fort. Mais d'où vient cette force? Cette force vient de l'abondance de la parole. Il dit, c'est parce que la parole de Dieu demeure en vous. Lorsque vous avez la parole, la vraie, et que cette parole demeure en vous, ça vous fait maintenant, ça fait que vous devenez fort. Et cette force vous permet maintenant de vaincre le malin. On n'arrive pas à vaincre le malin si on n'a pas d'abord vaincu la chair.
Et la chair, nous arrivons avec la chair dans le parvis. C'est ainsi que Soulamite parle. Il dit que je suis noir, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Parce qu'au parvis, les cieux s'est ouvert. Lorsqu'on est au parvis, on entre en contact avec le soleil. Et dans le parvis, il y a le feu de l'autel. Et quand vous montez sur l'autel, c'est pour être brûlé. Et on ne brûle pas le diable. Le diable à la croix n'a pas été brûlé. À la croix, le diable a été vaincu parce que l'homme a brûlé son corps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque vous brûlez votre corps, ça vous donne maintenant la victoire sur le diable. Parce que le diable n'aura pas où travailler. Il travaille avec le corps. Mais lorsque vous assujettissez votre corps, il n'a pas le pouvoir maintenant de vous de remporter sur vous parce qu'il n'a pas où poser ses pieds. Parce que le diable travaille avec le corps. Lorsque le corps est maîtrisé, il va te voir, mais il ne saura pas te saisir. Et tu vas remporter. Voilà pourquoi, à la croix, Jésus a brûlé son corps. Et cela a permis maintenant qu'il remporte sur le diable. Ne peut remporter sur le diable que celui qui brûle son corps. Vous brûlez la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Ça vous donne maintenant le pouvoir sur l'ennemi. Je passe. Alors vous avez vu maintenant que Jean dit que les jeunes gens sont forts. Parce que la parole de Dieu demeure. Et cela a donné comme résultat de vaincre le malin. Alors le malin c'est quoi? Le malin c'est qui? Le malin. Pour vaincre le malin, il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas vaincre le malin. Je vous donne une ou deux écritures. Je suis dans Matthieu. Chapitre 5. Matthieu 5. Je lis le verset 31. Un instant. Matthieu 5, 37, sorry. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. D'abord, le malin, il faut comprendre, c'est celui qui ajoute la parole ou celui qui retranche. Alors, il faut que vous soyez connaisseur de la parole de Dieu pour que vous sachiez qu'ici, on a ajouté ou ici, on a retranché. Parce que le diable ne respecte pas la parole. Soit il ajoute, soit il retranche de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque la parole demeure en vous, vous avez la connaissance, vous saurez voir le mal. Parce que le malin viendra avec la parole. Mais une parole modifiée, une parole transformée. Mais il faut qu'on soit connaisseur. Parce que déjà, il ne sait pas t'avoir par la chair. Tu n'es plus colérique. Tu n'es plus tout ce que tu étais autrefois. Parce que tu as assujetti la chair. Mais lui ne lâche pas. Il te poursuit toujours. Maintenant, il viendra avec l'enseignement. Mais il a un enseignement modifié. Parce que le malin est reconnu par celui qui ajoute et celui qui retranche. On ajoute à quoi? On ajoute à l'enseignement. Il y a des choses aujourd'hui que les gens ont ajoutées qui ne sont pas la parole de Dieu. Il y a aussi des choses que les gens ont retranchées à la parole de Dieu. Et lorsqu'on retranche à la parole de Dieu, c'est-à-dire ce n'est plus la parole de Dieu. Nous voyons les églises
Mais quand vous entrez, vous trouvez les choses qui sont faites dans ces assemblées. Rien à voir avec l'enseignement. Ça devient des raisonnements. Et c'est là où le diable agit. Je vais vous faire voir des choses. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, je suis au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. L'apôtre dit ceci. Je commence au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez? On combat en ayant la vérité. La vérité est liée à l'enseignement. Le diable, il faut avoir la vérité pour combattre. Alors, la vérité, c'est lié à l'enseignement. Tenez donc ferme et en vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile. Le zèle qui donne l'évangile. Il y a des zèles qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais les zèles qui donnent l'évangile. Parmi les armes, on doit avoir un zèle, mais qui donne l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, c'est toujours ce qui vient de la parole et la parole de Christ. C'est-à-dire, on tourne autour de la parole de Dieu pour remporter sur l'ennemi. Avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, vous voyez, on énumère les éléments, les armes avec lesquelles on doit combattre. Ça tourne autour de la parole. La vérité, le zèle, parce qu'il y a ceux qui ont le zèle amer. Le zèle qui ne vient pas de l'évangile. Vous allez trouver quelqu'un, il veut combattre le diable, mais il ne connaît pas la parole. Oh, le diable vient avec les ajouts. Il ajoute comme il retranche. Alors, ça c'est la définition du malin. Le malin que nous devons vaincre. Matthieu 5, 37 nous dit que c'est celui qui ajoute ou retranche de la parole de Dieu. Alors, les enseignements qui se prêchent à travers le monde, où on a falsifié, où on a changé, on a ajouté, on a retranché. Lorsque la Bible dit que la femme n'est pas appelée au ministère, les gens qui vont prendre l'écriture qui dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni femme, ni homme, ils ne comprennent pas quand est-ce qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Dans les églises locales, il y a femme, il y a homme. C'est dans le corps mystique invisible qu'on ne sait pas voir une femme et un homme. Mais dans les assemblées locales, il y a l'homme, il y a la femme. Parce que le sexe, déjà là, établit une différence. Dans ce monde physique, il y a des juifs, il y a des grecs. Mais lorsque vous êtes dans le corps mystique, on ne sait pas voir un juif ni grec. Les gens ne savent pas dissocier l'assemblée locale à l'église corps mystique. L'église corps mystique, c'est une église où on ne sait pas voir le visage des gens. Mais dans les assemblées locales où nous nous réunissons, on dit que dans les assemblées des saints, on parle des assemblées locales, là où on interdit aux femmes de prier et d'enseigner les hommes. Alors quand les gens prennent l'écriture de Galates, ni grec, c'est-à-dire
Ils ajoutent comme ils retranchent. Voilà pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu pour remporter. Le malin est dans ça. Nous avons aujourd'hui des femmes qui se proclament ministres. Ils se disent, moi je suis pasteur, moi je suis ceci, moi c'est ceci. Mais sur quelle base d'écriture? Il n'y a pas d'écriture. Ils vont prendre Déborah. Déborah était juge. Déborah était prophète. Mais vous savez, il n'existe jamais une femme dans la sacrificature. Même Myriam. Myriam, elle était une prophétesse. Mais il y avait Aaron comme sacrificateur. Il y avait Moïse comme prophète. Être juge, c'est avoir aussi le don de prophétie. Parce que lorsque vous lisez le frère Paul, il dit que la prophétie juge. Mais le ministère, c'est de savoir couper l'animal. Voilà pourquoi. Parce qu'on a introduit des personnes qui ne sont pas sacrificateurs. Lorsqu'on coupe l'animal, il y a des morceaux de l'animal qui disparaissent. Parce que le sacrificateur sait comment partager l'agneau. Alors, chers bien-aimés, c'est important. L'autre clé, c'est la connaissance. Et cette connaissance ne nous est parvenue, ne nous parvient que par le ministère de la parole. Alors, lorsque on traverse cette porte, on est devant une table. Cette table-là, c'est une table à 4 pieds. Et cette table a 12 pains. Déjà là, on voit que la table, c'est déjà Jacob. Et les 4 pieds sont les 4 femmes de Jacob pour avoir 12 fils. Les pains qui sont sur la table sont 12 fils. Et au temps de Jésus, les 12 pains sont les 12 apôtres. Et les 4 pieds de la table sont les 4 faces de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le véritable être vivant. Il a la face du lion, il a la face du veau, il a la face de l'homme et il a la face de l'aigle. C'est ce qui nous donne la révélation, la prophétie, la connaissance ainsi que la doctrine. Mais toutes ces choses-là doivent sortir de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et les 12 pains sont les apôtres. Quand un enseignement est en dehors de l'enseignement des apôtres, c'est du diable. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient, il ne parle pas comme nous, qui sont en athée, même si un ange. Parce que l'ange qui n'est pas, celui qui ajoute ou qui retranche, oui, c'est aussi les 4 bras qui arrosaient le jardin. Un fleuve qui se divise en 4 bras. C'est la même chose. Que Dieu bénisse. Alors, chers bien-aimés, laisse-moi vous faire savoir encore une autre chose. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'Apocalypse chapitre 22, Apocalypse 22, je lis le verset 18 au verset 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie et de la vie, le sainte décrit dans ses livres. Vous voyez? La connaissance véritable, c'est la clé. Vous pouvez perdre le ciel parce que vous ne connaissez pas.
On retranche la part de l'arbre de vie lorsque vous retranchez quelque chose de la parole de Dieu. Et lorsque vous ajoutez quelque chose, vous serez frappé de fléaux. C'est-à-dire, là maintenant, vous êtes destiné à la colère. Parce que les fléaux parlent de la colère. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère. Pour qu'on ne soit pas frappé, il faut qu'on retienne, qu'on respecte la parole telle qu'elle est prêchée. Qu'on ajoute rien, qu'on retranche rien. Si vous retranchez, votre part sera retranchée. Vous fermez vous-même la porte. Comme le Seigneur avait dit à ces gens-là dans Matthieu 25. Vous partez. Vous n'allez pas entrer parce que quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas soutenu. Vous voyez? Lorsque vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, lorsque vous ne pratiquez pas les bonnes œuvres, vous fermez le cieux pour vous. Parce que ce sont les bonnes œuvres qui nous amènent au royaume. Pour que nous fouillions la colère, on nous demande de produire le fruit de la repentance. Fruit de la repentance, c'est à savoir pardonner les gens. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'as pas le fruit de la repentance. Quand tu n'aimes pas, quand tu es orgueilleux, quand tu n'as pas la tempérance, quand tu es menteur, tu n'as pas le fruit de la repentance. Alors maintenant, la colère sera ton partage. Mais pour fuir cette colère, il ne suffit pas que vous allez monter ou je ne sais pas où. C'est simplement de produire le fruit. Vous voyez? Alors, je vais encore lire une autre écriture. Parce que je suis dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Alors, la connaissance véritable. Bien aimé, il faut savoir, il faut connaître la parole de Dieu. Tu es une sœur, tu es un frère. Ne fais pas des choses parce que vous voyez les autres faire. Il faut être sûr, rassuré que ce que tu fais, c'est en harmonie avec la parole de Dieu. Que ce ne soit pas les ajouts. Si vous avez ajouté, ce n'est pas la parole de Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose que vous avez retranché. Ne falsifions pas la parole de Dieu. On doit prier, les sœurs doivent couvrir la tête. C'est la parole de Dieu. C'est comme nous voyons aujourd'hui, il y a les hommes qui chantent tout en ayant des casquettes sur leur tête. Bon. Parce qu'ils ne savent pas chanter. Chanter. Quand vous chantez pour Dieu, vous êtes un homme. Vous avez une tête couverte. Quand vous chantez pour Dieu dans une assemblée, vous êtes là, la tête non couverte, vous ma soeur, et vous dites que non, bon, je ne suis plus impudique. Mais comment tu peux vaincre le malin? Le malin, laisse-moi vous faire voir une chose. Je suis dans 1 Jean. On va continuer demain. 1 Jean chapitre 5, je suis au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Comment on peut se garder sans que le malin puisse te toucher? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il se garde. On se garde comment? On se garde par la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une sécurité. Jésus parle dans Jean 17. Lorsque vous lisez le verset 11 ou verset 12, Jésus explique que il avait gardé le gens que Dieu lui a donné dans le monde au nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole. Lisez Apocalypse 19. On ne garde pas les enfants de Dieu par des biceps. Tu veux te garder
vis la parole de Dieu, connais la parole de Dieu. La parole de Dieu te garde. Lisez Osée chapitre 12, le verset 13 au verset 14. On dit que c'est par un prophète que Israël est sorti de l'Égypte. C'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Le prophète, c'est le symbole de l'enseignement. Nous sortons de l'Égypte par la parole. Et nous sommes gardés par la parole. Le prophète, c'est l'image de l'enseignement. Pour que les malins ne te touchent. Les sorciers peuvent te voir. Ils te connaissent. Mais ils ne sauront pas te toucher parce que tu te gardes toi-même. Tu ne te gardes pas en portant de je ne sais pas quoi. Tu te gardes en vivant l'enseignement. Quand tu vis la parole, tu es sous la protection de Dieu. Là, tu remportes sur le malin. Le malin ne sait pas te vaincre parce que tu as la connaissance. Voilà pourquoi j'avais dit. Vous savez, d'autres combats qu'on a dans des familles, parce que les gens, pour demander pardon à ton mari, ou demander pardon à ta femme, pour te réconcilier avec ton frère, il faut qu'il y ait des meetings, il faut qu'il y ait des gens, il faut que les gens viennent, les gens puissent s'asseoir, on commence à te supplier, papa tu vois, il faut toujours pardonner, maman tu vois, il faut toujours pardonner. On arrive, et puis tu nous prends du temps. Parce que le pardon là qu'on te demande d'accorder à ton mari ou à ta femme, c'est toi qui seras le bénéficiaire. Parce que lorsque tu pardonnes, le diable perd le contrôle sur ta vie. Mais quand tu refuses de pardonner, le diable va contrôler. Mais tu vas prendre 5 heures, 6 heures du temps, on monte, on descend. C'est comme si le bénéficiaire de ces pardons, c'est le pasteur. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas l'enseignement, ils ne vivent pas l'enseignement. Mais quand on vit l'enseignement, on comprend la parole de Dieu. Ça ne demande même pas que les gens viennent vous faire asseoir. Vous pouvez remporter ce combat sans que les gens sachent qu'il y a un mésentente, il y a un petit souci. Parce que le diable peut amener des histoires où l'homme peut se comporter mal, où la femme peut se comporter mal. Mais le diable attend la réaction de l'autre vis-à-vis de ce que l'homme ou la femme a manifesté. Et lorsque tu réagis mal, sans tenir compte de la parole de Dieu, le diable prend le contrôle de votre couple. Mais lorsque tu négliges ce que l'autre a fait, tu fermes la porte au diable de ne pas entrer dans votre couple. Et ce sont des choses, ça ne demande même pas. Alors il faut qu'on soit un jeune gens. On remporte sur le malin lorsqu'on est fort. Et ce qui fait que nous soyons forts, je crois que vous avez vu, c'est avoir la connaissance. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui nous sommes le 26, nous sommes au mois de décembre. Ça devient toute une coutume, ça devient toute une vie. C'est au mois de décembre que les gens cherchent à réconcilier avec les autres. Vous allez voir quelqu'un qui ne vous a jamais appelé, il va vous appeler. Moi, je ne vais pas terminer l'année avec le problème. Qui vous dit que l'année, on doit craindre le problème qu'à la fin de l'année, mais au cours de l'année, on est permis de tout faire. Les gens restent en conflit toute l'année. Et quand on arrive au mois de décembre, ils commencent à chercher à réparer. Mais ça, ce n'est pas connaître. Qui te dit que tu vas être en vie le décembre, au mois de décembre? Vous comprenez un peu? Dans des familles, vous vous réconciliez qu'au mois de décembre. Je vais finir l'année, je vais avoir des problèmes, je vais commencer l'année nouvelle. Tu commences l'année nouvelle sans problème, mais quand vous arrivez au mois de mars, le même conflit revient. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu as fait? Tout ça, c'est parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Et le diable est en train de jouer avec les gens. Lorsqu'on comprend la parole de Dieu, on est un homme fort. Tu sais pardonner ta femme sans qu'il y ait toute une messe
tu peux pardonner à ton mari, tu peux demander pardon à ta femme comme à ton mari, sans que les gens viennent vous demander de vous asseoir. Et sache que lorsque les gens te demandent de pardonner à ton mari comme à ta femme, c'est toi le bénéficiaire. Quand les gens te demandent de pardonner à ceux qui te font du mal, c'est toi qui vas bénéficier. Parce que le frère Paul parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 10, 11e. Il dit que lorsque je ne pardonne pas, je donne à Satan l'avantage sur moi et sur nous quand nous n'aurons pas ses desseins. Tous ceux qui ne pardonnent pas à leurs parents, à leurs frères, quel que soit le mal qu'ils vous ont fait, vous donnez à l'ennemi l'avantage. Alors, pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi, on doit pardonner. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit de pardonner à ceux qui nous offensent. Jésus à la croix, ceux qui les tuaient, ils demandent, Père, pardonne-leur. C'est ce qui a donné à Jésus l'avantage de remporter, de livrer en spectacle de domination les autorités. Il a demandé au Père, lisez la Bible, il était en train de mourir. Mais il demande à Dieu de pardonner à ceux qui le tuaient, avec comme phrase, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Cela a fait basculer les choses. Au lieu que Jésus soit perdant dans ce combat, Jésus devient victorieux. Quand vous pardonnez à votre ennemi, c'est du charbon ardent sur sa tête. Et vous savez que le charbon ardent évoque la colère, évoque le jugement. C'est-à-dire, au lieu que vous soyez jugé, au lieu que vous soyez frappé, la frappe va de l'autre côté. Apprenons à pardonner sans discuter. Ça, c'est devenir fort. Quand vous pardonnez à ceux qui vous font du mal, bien-aimés, ils commencent à avoir peur de vous. Ils ne savent pas comment vous avoir. Parce qu'ils ont la logique qu'on le fait comme ça pour qu'ils réagissent comme ça. Mais lorsqu'ils te font ça, ils attendent que tu réagis mal. Tu ne réagis pas mal. Ça crée de panique. Mais vous, vous êtes là, on a fait ceci, vous réagissez comme ça. Voilà pourquoi vous devenez passoire. Le diable peut faire du n'importe quoi à vous. Je vais terminer. On va continuer si Dieu nous fait grâce demain. Vous voyez? C'est-à-dire, au parvis, si vous n'avez pas vaincu la chair, vous n'arriverez pas à vaincre le diable. Je vais vous faire voir une chose avant qu'on se quitte. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 11. Nous commençons au verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est la première chose. Vous savez, bien aimé, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, on le voit au parvis. Autrefois, c'était le sang de l'agneau. Autrefois, c'était l'agneau qui s'était sacrifié. Mais l'agneau nous a demandé, dans Matthieu 16, je pense, verset 24, celui qui veut me suivre et qui se charge de sa croix et qui suit moi. Quand vous vous chargez de votre croix pour suivre le Seigneur, c'est-à-dire vous aussi, vous allez monter sur la croix. Voilà pourquoi ils ont dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne pas aimer la vie, c'est-à-dire quoi?
on sacrifie la vie, le corps, on le place sur la croix. Et le parole de notre témoignage. Le témoignage, c'est l'évangile. Et le parole de notre... C'est-à-dire, on remporte par le sacrifice et par la confession. Vous voyez? Vous devez d'abord remporter sur votre propre chair en la mettant sur la croix, sur l'autel. Ensuite, vous devez confesser le témoignage qui n'est que l'enseignement. Et ça vous donne la victoire sur l'ennemi. Je vais vous faire voir une chose pour terminer. On va continuer, Dieu voulant, demain. Là, nous sommes autour de la table. Regardons, chers bien-aimés. Apocalypse, toujours, dans ce chapitre 12, on avance, on prend le verset 13. Le dragon, vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, deux temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lassant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. J'aime ça. Regardez, bien-aimés. Comme je disais tantôt, le diable, il ne lâche pas facilement. Ce combat commence d'abord, quand vous commencez au verset 1er du chapitre 12, on dit que son objectif, c'était de dévorer l'enfant que devait accoucher la femme. Alors cet enfant fut monté. Comme il n'a pas pu dévorer l'enfant, l'enfant est allé au ciel, il s'attaque à la femme qui avait enfanté. Alors, la femme, on lui donne les ailes de l'aigle pour voler. Ça devient difficile pour le dragon de voler. Il va lancer de l'eau. Maintenant, les ailes qu'on a données à la femme, c'est pour qu'elle parte dans son lieu où va être nourrie. C'est-à-dire, Dieu, pour te sécuriser, il t'amène où tu dois manger. C'était au désert. Vous savez que le désert représente aussi le lieu de la révélation. Israël, il quitte l'Égypte, le parvis. C'était en Égypte, là où ils ont sacrifié l'agneau d'1 an. La mer Rouge, c'était la porte. Pour entrer dans le lieu saint qui est le désert. Parce que c'est au désert qu'Israël a mangé la manne, loin des concombres, loin des poireaux, loin de tout ce qu'on mangeait, de poissons de l'Égypte. Dieu t'amène loin des enseignements mauvais. Il t'amène dans le désert qui est ton lieu, là où tu dois être nourri. Et Dieu doit t'amener dans le lieu saint pour que tu sois nourri de la bonne parole. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le diable ne va pas te lâcher. Il sait maintenant, il doit voler, il doit chercher à te récupérer. Il va lancer de l'eau. Vous savez, qui intervient pour que la femme ne soit pas... On dit que la terre a ouvert sa bouche. Cette terre-là, qui ouvre sa bouche, c'est-à-dire pour boire de cette eau-là, c'est bien le Seigneur et Jésus-Christ. Lorsque vous devenez une même plante avec le Seigneur en mourant à la croix, bien aimé, le sacrifice que nous faisons de mettre notre vie sous la croix, c'est ce qui empêche l'ennemi lorsque le diable va lancer. Parce que l'eau qu'on avait lancée sont les choses de la chair. Quand le diable te cherche à te récupérer,
il va envoyer les filles avec des mini-jupes. Mais si tu as déjà vaincu cette vie-là, tu as sacrifié la vie de l'impudicité, tu l'as crucifié. Même si on va larguer de filles avec des courtes jupes, leur sacrifice de la croix va les avaler. Voilà pourquoi il faut d'abord, je prends une écriture. Galates chapitre 5, je crois que je vais m'arrêter là. On va continuer si Dieu veut demain. Galates 5, je suis au verset 24. Ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ouais? Lorsqu'on est en Christ, on est des personnes qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsque déjà ta chair est crucifiée, les passions sont crucifiées, les désirs sont crucifiés. Tout ce que le diable va lancer contre toi n'aura pas, parce que tu vis la parole, tu vis l'enseignement. Tu n'as pas de temps à ces choses-là. Voilà pourquoi on dit que la terre a ouvert la bouche. Cette terre qui ouvre la bouche, c'est l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix devient ton œuvre, parce que lorsque tu deviens une même plante avec Jésus, c'est-à-dire, toi aussi, le jour où Jésus était sur la croix, ta vie était aussi crucifiée. Voilà pourquoi Jésus, comme il avait sacrifié sa vie, il avait remporté sur la haine. Il ne pouvait pas venger, dire que les gens qui l'ont fait du mal soient maudits. Parce qu'il a crucifié la chair. Il a crucifié l'égoïsme. Il a crucifié les mensonges. Quand le diable va lancer de l'eau, parce qu'il t'a beau chercher, il va maintenant chercher comment te récupérer. Mais comme tu arrives déjà à maîtriser ta chair, comme Proverbe 16, 32 le dit, tu sauras maintenant conquérir le royaume. Mais si vous n'arrivez pas à remporter sur votre chair, il te sera difficile de conquérir sur le royaume. Et un héros, c'est lui qui a d'abord le pouvoir sur sa propre chair. Voilà. Le malin, c'est le diable. Mais il vient avec les ajouts, comme il retranche. Alors pour remporter, vaincre le malin, il faut avoir la connaissance. Cette connaissance, c'est la table qui a le pain en ordre. Le temps m'a manqué pour parler de l'ordre. Il faut qu'il y ait de pain, mais il faut qu'il y ait aussi l'ordre. Demain, Dieu voulant, on parlera de l'ordre de pain et on parlera également de ce que représentent les chandeliers en face de la table. C'est très important. Parce que les choses que toi et moi nous cherchons, qui sont dans le lieu très saint, vous savez que dans le lieu très saint, pour terminer, là, il n'y a pas la lumière, il y a l'obscurité. Mais c'est la lumière que tu as qui va t'aider à trouver ce que tu cherches. J'aime ça. C'est-à-dire, chacun de nous a des réponses entre ses mains. C'est ta lumière qui fera que tu trouves ce que tu cherches. Il faut que tu sois allumé à partir du lieu saint. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où il y a des mystères, les choses cachées. Ce que tu cherches, ce que moi je cherche, c'est dans l'obscurité. L'obscurité comme le mystère de Dieu. Mais c'est ta lumière. Lorsque tu vas devenir lumière, on parlera de ça demain. Parce que le pain que nous mangeons doit alimenter notre vie. Et lorsqu'on devient lumière, on retrouve maintenant tout ce qu'on a perdu. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors, ce combat, c'est ça le combat. D'abord, remportons, sacrifions la chair. Lorsqu'on est maître de cette chair, on s'impose, on domine la chair, on saura maintenant dominer le diable. Mais si la chair est encore agissante, le diable passera par la chair pour t'avoir. Voilà pourquoi, par nos égos, nous n'arrivons pas à pardonner. Lorsqu'on ne pardonne pas, le diable arrive à prendre le contrôle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. On se retrouve tout à l'heure à 10 h pour la prière. On va implorer Dieu. Oui, on va chercher toujours la face de Dieu. Nous voulons remporter.
et sur le parvis et remporter sur le lieu saint. Parce que le combat, le diable monte jusque dans le lieu céleste. Il nous suit jusque dans le lieu appelé saint. Le lieu saint. En falsifiant la parole. Voilà. Parce que dans le lieu saint, il y a la parole. La parole doit être sainte. Mais le diable arrive dans ces lieux-là, il falsifie. Soit il ajoute, soit il retranche. Et lorsqu'on n'est pas éclairé, on n'a pas la bonne connaissance, alors on reste d'être pris et ça devient compliqué. Que Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu demeure abondamment en nous pour que nous remportions et sur le parvis, et dans le parvis et comme dans le lieu saint. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. On se retrouve à 10 h pour la prière. Soyez bénis énormément. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que la paix, l'amour du Seigneur vous soit multiplié au nom de Jésus-Christ.